Bonjour, les élèves, on va voir avec vous, dans le cadre de l'économie générale et statistique, la croissance économique. Depuis plusieurs siècles, on assiste à une amélioration considérable des performances de l'économie et au cours des 47 dernières années, à une accélération de cette amélioration. Ce processus de transformation de l'ensemble de la société s'appelle la croissance économique. La science économique s'efforce de rechercher les moyens les plus efficaces de lutter contre la rareté. La croissance que de nombreux pays enregistrent depuis près de 2 siècles est en ce sens un réel succès. La croissance économique peut être définie de différentes manières selon le type d'approche que l'on adopte. Premièrement, l'approche quantitative de la croissance. La croissance est un accroissement durable d'un indicateur de dimension. Deuxième approche, c'est l'approche qualitative de la croissance. La croissance est un processus complexe d'évolution de longue durée. Lorsque la croissance économique se perturbe dans le temps, il contribue à générer de multiples transformations structurelles. La mesure de la croissance. La notion de croissance exprime une réalité économique. Cette notion met en outre en parallèle d'autres concepts qu'il convient de différencier. Il y a premièrement le développement, phénomène plus large que la croissance. Le développement est la combinaison de multiples changements sociaux et mentaux aptes à faire croître le produit réel d'une nation. Deuxième expression, c'est l'expansion. Phénomène plus conjecturel que la croissance, l'expansion est une progression réversible d'un certain nombre de variables caractéristiques d'une nation. Le progrès économique, ce concept prend en compte un accroissement de revenus et relève d'une approche qualitative d'une notion. D'une manière générale, les notions de croissance et d'expansion s'appliquent aussi bien aux activités d'une entreprise, d'une branche, ou bien encore à l'ensemble de l'économie nationale ou internationale. Maintenant, on va voir la mesure de la croissance, les indicateurs de la croissance. Premièrement, la croissance économique d'une nation en 2 années N+1 se mesure par l'évolution d'un indicateur macroéconomique, en général le produit intérieur brut ou le revenu national. Ainsi, dans le premier cas, le taux de croissance T est déterminé de la manière suivante. Production intérieure brute N+1 moins le production intérieure brute N sur le produit intérieur N multiplié par 100. Ce temps apparaît en fait comme un instrument important de diagnostic économique puisqu'il permet de mesurer à la fois une analyse de l'évolution d'une même économie dans le temps, d'une comparaison internationale du processus de croissance. En marge de la détermination du taux de croissance d'une économie par un agrégat, les économistes sont souvent amenés également à mesurer le phénomène par la prise en compte d'un ensemble de caractères liés aux facteurs de production, quantité de facteurs disponibles, qualité de facteurs, niveau de progrès technique atteint, efficacité de la combinaison productive. Pardon. Dans le premier type de mesure, la croissance est un phénomène purement statistique. Dans le second type de mesure, il fait déjà d'une analyse de ses causes. La contestation des indicateurs de mesure de la croissance. La croissance matérielle décrit la mise à la disposition des agents économiques d'un nombre croissant de biens et de services. On peut cependant, pour plusieurs raisons, contester l'existence d'un rapport absolu entre taux de croissance et bien-être. Le taux de croissance sous-évalue certains aspects positifs de la croissance, progrès de la santé et de l'éducation. Le taux de croissance ne comptabilise pas certains phénomènes de dégradation de bien-être, la pollution, l'encombrement. Le taux de croissance ne décrit pas la manière dont sont réparties les richesses entre les individus. Les inégalités sont ainsi masquées. Au-delà, c'est une remise en cause du phénomène même de la croissance qui peut être engagé. On observe en effet dans les pays développés que la croissance paradoxalement enregistrée des laissés pour compte de la société de consommation. En effet, lorsque la croissance est rapide, comme il fut après la Seconde Guerre mondiale, il conduit à privilégier certaines catégories de personnes en raison de leur mobilité, de leur qualification, de leur participation à des secteurs de pointe au détriment d'autres catégories appartenant à des activités plus traditionnelles en régression. Ainsi est né à la fin des années 60 ce que l'on nomme la nouvelle pauvreté. Qu'est-ce que c'est la pauvreté?
la pauvreté, situation de personnes dont les revenus ne lui permettent pas de satisfaire ses besoins primaires, la croissance économique à une dimension aboutit à un accroissement divisé et non à celui de bonheur. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo.